Parfois, une pensée revient, discrète, presque gênante. Gagner de l'argent. Un peu, à côté. Et aussitôt, quelque chose se serre. Une retenue intérieure. Comme si ce désir était déplacé. Tu aimes ta famille. Tu assumes ton rôle. Tu es présente. Alors pourquoi cette envie persiste-t-elle? Pourquoi ce malaise silencieux? Ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une revendication. Juste une pensée qui ne part pas. Et plus elle reste, plus elle devient lourde. Non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle n'a pas de place claire. Prenons le temps d'y entrer. Bienvenue sur Book Onla, autonomie alignée. Ici, on parle d'autonomie financière discrète, alignée et durable. Pour les femmes alignées qui veulent avancer sans s'exposer et sans déséquilibrer leur foyer. Ce conflit est subtil. Il ne crie pas, il insiste. D'un côté, la responsabilité familiale, la stabilité, la cohérence morale. De l'autre, une envie simple. Ne pas dépendre totalement, pouvoir contribuer autrement. La tête comprend, le cœur hésite. Tu sais que l'argent n'est pas tout. Tu sais aussi ce qu'il représente. Sécurité, marge, respiration mentale. Mais vouloir plus semble suspect, presque ingrat. Autour, les messages sont flous, parfois contradictoires. Sois reconnaissante, sois présente. Ne complique pas l'équilibre. Alors tu doutes de ton intention, pas de ta capacité, de ta légitimité. Tu te demandes si ce désir est sain ou s'il révèle un manque moral. Ce questionnement fatigue, il tourne en boucle, sans réponse nette. Parce qu'il n'est jamais formulé clairement. Il reste intérieur, donc confus. Et ce flou crée une culpabilité sourde, pas explosive, persistante, pas liée à l'argent, liée au fait de vouloir plus sans vouloir rompre. Là où plusieurs fidélités se croisent, il y a la femme engagée dans sa famille et la femme qui existe en elle-même. Ces deux dimensions cohabitent. Elles ne se nient pas. Elles cherchent un équilibre intérieur. Regardons maintenant ce qui pèse en silence. Cette culpabilité ne naît pas seule, elle est apprise. Depuis longtemps, le rôle de femme au foyer est associé au don, au sacrifice discret, à la retenue personnelle. Vouloir pour soi devient ambigu, même sans mots. La société valorise ce qui rapporte, mais attend des mères qu'elles ne demandent rien. Ce paradoxe est ancien, culturel, peu interrogé. Alors beaucoup intègrent une règle implicite. Si tu es soutenu, tu ne dois pas vouloir davantage. Ce n'est écrit nulle part, mais c'est transmis, dans les regards, dans les silences, dans certaines remarques banales. La femme au foyer est souvent associée à un idéal. Présence constante, disponibilité affective, stabilité rassurante. Cet idéal n'est pas faux, il porte une valeur réelle. Il donne un sens profond à l'engagement familial. Mais lorsqu'un idéal devient exclusif, il peut produire une pression invisible. Il n'est pas nécessaire qu'une voix extérieure accuse. La culpabilité s'autogénère souvent. Elle se nourrit de loyautés intimes. Il y a aussi une représentation du travail, associée à la distance, à l'absence, à une forme de déséquilibre relationnel. Cette représentation existe. Elle s'est construite culturellement. Elle n'est pas neutre. Ainsi, l'envie de gagner de l'argent peut être perçue non comme un désir personnel, mais comme un possible éloignement symbolique. Cette interprétation n'est pas toujours consciente. Elle s'inscrit dans des cadres mentaux transmis. La morale se mélange à l'économie et crée une confusion intérieure. Vouloir gagner de l'argent semble trahir la gratitude, comme si l'autonomie financière était une remise en cause du foyer. Ce n'est pas une attaque directe. Elle ne dit pas « tu as tort », elle fait sentir « tu devrais te contenter ». Et cette injonction est intériorisée, pas imposée consciemment. D'où la culpabilité. Pas parce que le désir est mauvais,
mais parce qu'il n'a jamais été autorisé clairement. Ce n'est pas un conflit personnel. C'est un héritage culturel non questionné. Une autre lecture est possible. Plus calme, plus juste. Vouloir gagner de l'argent n'efface pas l'engagement familial. Ces deux réalités ne s'annulent pas. Elles coexistent. Le désir d'autonomie n'est pas un rejet. C'est une recherche d'équilibre intérieur. Il ne parle pas d'ingratitude. Il parle de sécurité mentale. Nommer ce désir ne le rend pas dangereux. Le taire, parfois, le rend pesant. La culpabilité diminue quand le cadre devient clair. Pas besoin de décider. Pas besoin d'agir. Juste reconnaître que cette envie existe sans la juger moralement. Elle n'impose rien. Elle informe. Et cette information mérite respect. Tu peux être présente, investie et vouloir autre chose en parallèle, sans contradiction, sans faute. L'un n'invalide pas l'autre. Ils coexistent dans une même personne. Cette cohabitation peut être inconfortable, mais elle n'est pas illégitime. Elle reflète une vie intérieure active, une capacité à interroger ses propres cadres. Juste un espace de reconnaissance intérieure, un espace où les pensées peuvent exister, sans se transformer en verdict. Restons dans cet espace calme. Il est possible de porter plusieurs fidélités, sans se trahir, sans se justifier. Les pensées ne sont pas des actes, les élans intérieurs ne sont pas des ruptures. Il existe un espace intérieur, calme, discret, où les contradictions peuvent respirer. Dans cet espace, rien n'est à résoudre, rien n'est à prouver, juste une présence à soi, une reconnaissance silencieuse. Et peut-être, au fil du temps, une écoute plus douce de ce qui traverse l'esprit. Parfois, comprendre est une forme de repos mental. Et peut-être que la vraie question n'est pas « ai-je le droit de vouloir gagner de l'argent ?» mais simplement « qu'est-ce que ce désir dit de moi en ce moment précis ?»